Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Aujourd'hui, on accueille Florent, le cofondateur de la plateforme Linkuma. Bonjour Florent. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ça fait un petit peu plus de 15 ans maintenant que je fais du SEO. J'ai commencé comme e-commerçant, après je suis parti, m'occuper d'une agence SEO et depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, je suis à la tête, de Linkuma avec, mes différents associés. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une interview sous la forme d'un question-réponse sur la thématique du netlinking. Donc si tu veux bien, je vais commencer avec la première question. Que tu fais du netlinking depuis longtemps et est-ce que tu peux nous expliquer si c'est important en 2024 d'avoir une bonne stratégie de netlinking et si oui, pourquoi? Alors depuis le début, j'ai fait du netlinking parce que, c'est important et plus le temps passe, plus le netlinking prend de l'importance. Pourquoi? Notamment avec l'arrivée de l'IA. Google, finalement, s'est retrouvé face à une problématique qui est qu'aujourd'hui, faire du contenu, c'est devenu une variable d'ajustement, ça ne coûte plus très cher, alors qu'avant, il fallait payer des rédacteurs. Aujourd'hui, on peut en avoir en quantité industrielle, de très bonne qualité finalement. Et donc, Google, finalement, a dû pallier ça en prenant en compte 2 critères de manière beaucoup plus importante, qui est l'expérience utilisateur, on va dire, c'est-à-dire que ce soit le taux de clic, finalement, est-ce que les internautes reviennent ou pas sur la SERP, etc. Mais également les BL. Pourquoi? Parce que finalement, ça fait partie du cœur de l'algo de Google. C'est le PageRank, c'est ce qui a créé Google à la base, c'est ce qui leur a permis de se différencier des concurrents. Et finalement, ils sont un peu revenus à leurs premiers amours, même si ça leur déplaît probablement de le dire de manière officielle. Mais en tout cas, en 2024, les BL ont encore plus d'importance que ça en avait par le passé. Ok, très bien. Donc j'enchaîne avec la deuxième question. Donc quels sont pour toi les avantages d'une stratégie netlinking? Alors, pour moi, c'est surtout que ça se cumule dans le temps, en fait. Plus tu vas faire des BL, des backlinks, des liens entrants, plus ton site va gagner en autorité et plus dans le temps, en fait, ça va devenir facile pour toi de te positionner. Généralement, lorsqu'on fait des BL, on sent l'effet au bout de quelques mois, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, surtout des années, plus tu vas avoir fait de backlinks, plus ton site aura d'autorité et plus lorsque tu créeras par exemple de nouvelles pages, tu vas te positionner facilement. Un site qui a fait des BL et qui a travaillé son netlinking pendant plusieurs années, dès qu'il crée une nouvelle page, instantanément, elle apparaît souvent, pour peu que la requête ne soit pas trop concurrentielle, en première page. Pour continuer, qu'est-ce que, selon toi, un bon backlink et quels sont les critères de sélection que tu choisis? Selon moi, un bon backlink, ça va déjà être un backlink qui est dans ta thématique. Alors, quand je dis thématique, c'est au sens large. Par exemple, si tu vends des souris pour ordinateur, pas besoin d'avoir un site qui va parler forcément de souris. Par contre, un site qui parlera d'informatique, selon moi, ça sera toujours plus pertinent qu'un site qui parlerait par exemple de cuisine. Après, autre élément qui est à en prendre en compte, c'est notamment le nombre de domaines référents. On parle souvent de RD, Referring Domain en anglais. Pourquoi? Parce qu'un site qui n'aura pas un minimum de domaines référents aura souvent peu de jus à transmettre. C'est pourquoi on recommande d'avoir au moins 15, 20 domaines référents, parce que c'est pas forcément la garantie qu'ils seront tous de qualité et qui passeront du jus, mais c'est plutôt l'inverse. Lorsque l'on a un site où on voit qu'il y a seulement un, deux, trois domaines référents, il est assez rare que celui-ci ait beaucoup de jus. Par conséquent, même si on n'est pas du tout fan chez Linkuma des différentes métriques qui peuvent exister, les domaines référents restent une métrique plutôt valable, on trouve, pour savoir si un site peut potentiellement avoir du jus ou pas. Ça ne veut pas dire qu'un site avec peu de RD ne rankera pas, etc. Mais souvent, il transmettra peu de jus s'il y a peu de RD. Et est-ce que tu pourrais nous donner les bonnes pratiques pour maintenir un bon profil de backlink sain et éviter les pénalités Google? Selon moi, il y a deux causes principales qui peuvent arriver en termes de netlinking pour les pénalités. Le premier, ça va être ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire la fréquence à laquelle tu vas faire des liens. Si aujourd'hui ton site n'a aucun lien, aucun backlink, il ne serait pas normal aux yeux de Google demain d'acquérir une centaine de domaines référents. C'est un peu comme dans la vie, si tu es un parfait inconnu, le monde entier ne va pas se mettre à parler de toi du jour au lendemain, sauf cas exceptionnel. Ben, c'est un petit peu pareil sur le net. Il convient de créer ou d'acheter ou d'obtenir des backlinks de manière plutôt linéaire dans l'idéal. C'est-à-dire que si tu as 0 domaine référent, tu peux en acquérir facilement 10, 20, peut-être 30 le premier mois, mais tu ne dois pas en avoir 100, 200, 300. Or, on peut trouver ce type de prestations sur certaines plateformes. Idéalement, tu vas également veiller à ne pas abuser d'encre-petit. Donc, pour rappel, une encre, c'est le petit texte en bleu sur lequel tu peux cliquer pour accéder au lien. Et bien, idéalement, il ne faudra pas abuser d'encre-petit parce que là aussi, on le sait que c'est une chose qui peut être pénalisée.
Par conséquent, il faut veiller pour chaque URL pour lesquelles tu feras des liens à ne pas abuser d'encre optimisée, même si on sait qu'une encre optimisée passe plus de jus, de puissance qu'une encre non optimisée. Ok, super. Hop, 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 hop. J'espère que jusqu'à présent, vous appréciez cette vidéo. Je me permets de vous couper pour vous dire que si vous êtes à la recherche d'une idée de business pour vous lancer en 2024 ou que vous vous demandez tout simplement quelles opportunités exploiter pour cette nouvelle année, nous avons une surprise pour vous. Nous avons sélectionné les 7 meilleurs business en ligne pour devenir indépendant grâce au web en 2024 et pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description. Et c'est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et vous recevrez très prochainement toutes les ressources nécessaires. Et comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Avant de passer à la deuxième partie des questions, est-ce que tu aurais un ou deux exemples de sites à nous montrer ayant adopté une stratégie de netlinking performante? Je vais vous montrer du coup un petit exemple d'un site qu'on a pu accompagner en partageant mon écran. Donc là, on peut voir un site d'un client pour lequel on ne divulguera pas du coup le site pour ne pas cramer sa niche. C'est un site e-com qui a été lancé dans l'été 2023. Il y avait environ 80 pages au lancement. Et ça, c'est ses positions aujourd'hui. Et on peut voir qu'elles sont plutôt bonnes avec des keywords qui sont tout sauf anecdotiques au vu du volume de recherche, mais également les CPC, on voit que c'est vraiment du pur e-com. Le défi qu'on avait pour ce site, c'était de le faire remplir rapidement, en 3 mois environ, et le budget était vraiment restreint, 5 à 600 euros, et on voit, on a fait environ 48 liens au niveau de ce site. Ici, on voit la courbe qui a progressé petit à petit, du coup, et ici, on peut voir du coup la courbe de traf qui a suivi de manière quasi linéaire la courbe de création de backlinks. Et on voit que c'est assez progressif. Parfois, il y a des petites baisses comme pour tous les sites. Mais en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, le site fait environ 2000 visiteurs mois. Et pour une fois, la courbe SEMrush est à peu près fiable par rapport aux infos de la GSC. Et surtout, c'est quasiment uniquement des requêtes à vocation commerciale. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. J'enchaîne avec la prochaine question. Donc, comment le netlinking peut-il être intégré de manière efficace en parallèle d'un contenu et d'une optimisation technique de qualité? Alors, dans ta question, il y a une partie qui est très importante, qui est l'optimisation technique. En effet, quand on fait de l'accompagnement chez Linkuma, c'est une des premières choses qu'on fait remonter à nos clients, qui est aujourd'hui, il est indispensable d'avoir une optimisation technique parfaite, quasi parfaite, mais également une bonne optimisation sémantique. Parce qu'en effet, si tu arrives avec une page qui ne répond pas à l'intention de recherche, si tu as mal travaillé tes titles, tes H1, que ton contenu n'est pas bon, tu pourras faire autant de liens que tu veux, ça ne marchera pas, ou alors il va falloir dépenser un budget colossal. Or, pour avoir un bon retour sur investissement, il faut d'abord se placer à la base, qui est d'avoir une bonne page, bien travaillée et répondant bien à l'optimisation, à la recherche que veut afficher Google. Derrière, il est important aussi de ne pas faire des liens que sur les pages d'accueil. Bien trop souvent, on voit cette erreur de débutant qui est de se dire bah, je vais faire plein de liens vers la page d'accueil. Or, c'est bien au départ pour sembler naturel aux yeux de Google. Néanmoins, assez rapidement, ce qui est intéressant, c'est surtout de faire des liens vers les pages profondes. Ça a plusieurs intérêts, notamment la proximité sémantique entre le lien de départ et la page de destination, mais également parce qu'en apportant directement du jus sur la page que tu veux améliorer, mieux positionner, ça va être beaucoup plus efficace que simplement envoyer du lien vers la page d'accueil et espérer que celui-ci dilue jusque vers ta page de destination. Ok, très bien. Et quels sont les principaux problèmes auxquels on fait face lorsqu'on met en place une stratégie de netlinking et comment les surmonter? Alors, il y a plusieurs problèmes sur lesquels tu peux faire face lorsque tu veux faire du netlinking. Tout d'abord, c'est quelle page je veux pousser. Mais ça peut être également combien de liens je dois faire. Ça peut être également quel type d'encre je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser peu d'encre opti, beaucoup d'encre opti? Souvent, la réponse, en fait, elle se situe où? Elle se situe directement dans les résultats de recherche de Google. La meilleure chose à faire, c'est de taper ta requête et de regarder ce qu'ont fait les concurrents. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de liens vers les pages profondes ou pas? Est-ce qu'ils ont abusé d'encre opti ou pas? En effet, on sait que sur certaines SERP, on peut avoir des pourcentages d'encre optimisés jusqu'à 30, 40, voire 50% pour certaines thématiques très borderline. À l'inverse, sur d'autres thématiques beaucoup plus touchy, comme tout ce qui est lié à la santé, on sait qu'on pourra avoir un taux d'encre optimisé que beaucoup plus bas. Bref, ce qu'il faut surtout, c'est regarder ce qu'ont fait les concurrents, s'en inspirer et, dans l'idéal, essayer de faire mieux. Ok, très bien.
Alors, j'enchaîne avec la prochaine question. Donc, quel rôle joue la diversification des encres de liens dans une stratégie de netlinking et comment trouver le bon équilibre entre diversification et pertinence? Alors, il est vital de ne pas abuser d'Encropti, même si parfois la tentation peut être grande. On le voit avec certaines plateformes qui ont tendance à abuser d'Encropti parce qu'on sait que ça marche bien. Malheureusement, c'est aussi une des causes de pénalité. Elle peut être plus ou moins violente. Parfois, ça peut être simplement des pertes de position. Parfois, ça peut être carrément la page qui dégage des résultats de recherche. Il faut aussi regarder un petit peu, finalement, ce que les concurrents ont pu déjà faire sans être pénalisés. Si on voit qu'ils ont tous environ 30% d'Encropti pour une requête donnée, on voit qu'on peut être plutôt agressif. Et dans ce cas-là, si on a un pourcentage d'encre optique comme les autres, il y a peu de chances finalement qu'on ait une pénalité. À l'inverse, si on arrive avec 2-3 fois plus d'encre optique que les autres, on sait que probablement ça ne durera pas ad vitam aeternam. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est la typologie de lien. En effet, si on fait un lien sur un grand média par exemple, on aura plutôt tendance à vouloir faire une encre optique. Mais du coup, en parallèle, il est important de prévoir de diluer cette encre optique avec d'autres BL un petit peu moins coûteux. Et est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur la manière de mesurer l'efficacité d'une campagne de netlinking et comment ajuster sa stratégie en conséquence? Alors, un lien ou des liens, ça n'a jamais d'effet immédiat ou très rarement. Généralement, c'est plutôt dans le temps, comme finalement n'importe quelle action SEO. Par conséquent, il ne faut jamais essayer de mesurer l'efficacité d'un ou des liens de manière directe. C'est plutôt un travail qui dure dans le temps, sur au moins 2-3 mois minimum, sauf sur des requêtes très faciles. Par conséquent, essayez plutôt de voir le netlinking et la création de liens, l'achat de backlinks, comme quelque chose de long-termiste. C'est-à-dire que on va regarder combien de liens, par exemple, les concurrents ont par rapport à nous, déterminer la quantité totale de liens qu'il va nous falloir et essayer de diluer ça sur au moins 3 à 6 mois dans l'idéal pour, là encore, sembler naturel aux yeux de Google et ne pas être l'anomalie statistique qui va arriver avec beaucoup trop de liens par rapport aux concurrents. Alors, je passe à l'avant-dernière question. Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors de la mise en œuvre d'une stratégie de netlinking et comment peuvent-elles être évitées? Une des plus grosses erreurs qu'on peut voir, c'est de manquer de régularité. En effet, bien souvent, quand on veut travailler une requête, on va être très motivé les premiers mois et réussir à dégager du budget. Par conséquent, on va faire beaucoup de liens au début. Le problème, c'est que du coup, on manque de budget pour continuer dans le temps parce qu'on a fixé un objectif trop ambitieux au départ et on se met à arrêter de faire des BL. Or, c'est pas naturel aux yeux de Google parce que c'est comme dans la vraie vie. Si on parle beaucoup de vous pendant un moment, il y a très peu de raisons pour qu'on arrête soudainement de parler de vous. Par conséquent, il vaut mieux finalement avoir un objectif un peu moins ambitieux, faire un peu moins de liens chaque mois, mais réussir à tenir dans la durée. Une autre erreur assez commune qu'on peut voir, c'est de faire beaucoup de liens sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est la solution de facilité. On n'a pas à réfléchir, on fait des liens vers la page d'accueil et on attend que le jeu dilue. Or, on sait que en faisant des liens vers les pages profondes, c'est beaucoup plus efficace. Par conséquent, même si ça demande plus de travail et plus d'analyse, c'est important du coup d'aller cibler aussi ces pages-là qui sont souvent peu travaillées et qui, dès qu'on se met à les travailler un tout petit peu en termes de création de backlink, offrent un retour sur investissement souvent très pertinent. Ok, très bien. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler de Linkua? Tout à fait. Alors, Linkuma, on s'est créé, pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas finalement de réponse à nos besoins à l'époque de SEO, qui était rechercher des liens avec une forte valeur ajoutée, petit prix idéalement et beaucoup de jus. C'est-à-dire qu'on a plutôt cherché à faire des sites qui passaient du jus plutôt qu'avoir des sites avec de très belles métriques que pouvaient chercher à proposer d'autres plateformes. On a aussi cherché en fait à proposer beaucoup d'accompagnement. Pour tous nos clients, on propose un accompagnement qui est offert sans minimum où en fait on analyse avec eux leurs besoins, on détermine la meilleure stratégie pour eux au niveau des mots-clés à cibler et derrière, on les conseille au niveau du budget, mais également du temps qu'il va leur falloir pour obtenir des résultats. Ok, bah très bien. On en a déjà terminé avec l'interview. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça Merci t'a à toi plu. pour ton invitation. Et voilà, cette interview avec Florent est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et sachez qu'avec le code promo LearnyClub, vous avez 20% de réduction sur votre prochaine commande. Le code est valable pendant une semaine. Vous retrouverez toutes les informations en description. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur LearnyClub.